connais, tu peux chanter. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Beautiful name. Hallelujah. Non si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom. Le glorieux nom de Jésus. De Dieu, le nom de mon Sauveur, il est mon Rédempteur. Tu es tout pour moi, Seigneur. Oh, Alléluia. Sayonini, Onti Malamwe, Osunyako Kamwaye, Yeswe, Natikali Senayoye, Oh Yeswe, Ozanyon Soponanga. Oh Yeshua, ce nom merveilleux, ce nom glorieux, ce nom parfait, alléluia. Oui, il mérite que nous puissions l'acclamer. Il mérite que nous puissions l'exalter. Le Saint, le Saint, le Saint, le Parfait, le Rédempteur,
le ressuscité du troisième jour. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la chair. Il a vaincu le monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci pour ce matin, Seigneur. Que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Hallelujah. Amen. God is good. On the time. And all the time. Yeah. Quel bonheur, tout le plaisir est le mien de me retrouver ici ce matin et avoir à partager la parole de Dieu avec vous. Soyez tous les bienvenus ce matin à Pont-de-Grâce. Vous qui êtes ici en présentiel et tous ceux-là qui sont en ligne en train de nous suivre. Vous êtes tous les bienvenus. Bien-aimés frères et sœurs, après avoir exploré la semaine passée ensemble l'évangile, la gloire de Dieu révélée en Christ, nous abordons aujourd'hui un paradoxe bouleversant de la vie chrétienne. Dans notre contexte ici à Kinshasa, où les prophètes, les apôtres, les pasteurs promettent force et prospérité, on nous apprend que toute foi authentique, une vraie foi, élimine toutes sortes de souffrances. Mais Paul, dans ce texte que nous allons partager aujourd'hui, nous révèle une vérité révolutionnaire. Cette vérité est la suivante. La puissance de Dieu se perfectionne dans la faiblesse. Combien parmi nous ont entendu, si tu as assez de foi, tu n'auras plus de problème? Ou encore, un vrai chrétien ne connaît que victoire et prospérité. Ces enseignements si répandus ici à Kinshasa, au Congo de manière générale, contredisent directement l'expérience de l'apôtre Paul comme nous allons ensemble le voir. En d'autres termes, ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est en fait une sorte de suite de la pensée de l'évangile que nous avons abordé durant tout le séminaire. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2, je n'ai pas eu la pensée de connaître autre chose parmi vous sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et s'il est une chose que nous avons bien comprise durant le séminaire, c'est que Dieu est préoccupé par la glorification de son nom. Dieu n'est pas un bienfaiteur qui est dans l'univers et qui attend que celui qui va prier le plus fort ou qui va faire plus de sacrifices, c'est celui-là qu'il va écouter et lui faire du bien. Et comme certains le clament, c'est un Dieu qui, s'il voit ta foi, il va te donner tout ce que tu veux. La foi qui transporte les montagnes. Et cette foi-là s'est traduite par la victoire sur Satan et sur ses démons.
Ainsi, la préoccupation de la bénédiction et donc de la délivrance du malin deviennent la poursuite de plusieurs croyants dans notre environnement et parfois nous-mêmes aussi. Et Mais ce séminaire nous a recentré les pensées et nous a permis de comprendre que au cœur du plan de Dieu, au cœur de la volonté de Dieu se trouve la préoccupation centrale de se glorifier. Et cette glorification est faite dans le concert de la Trinité, c'est-à-dire dans la communauté qui compose Dieu, si on peut parler comme ça. Eh bien, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ainsi, les trois membres de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, s'entre-glorifient. Et cette activité d'autoglorification est l'activité la plus noble, la plus sage, la plus satisfaisante, la plus sainte, la plus parfaite, la plus plaisante, la plus aimante que Dieu puisse poursuivre. Et il est Dieu parce qu'il fait ça. Eh bien, ça c'est contraire à tout autre être qui a été créé par Dieu. Voyez-vous, les êtres spirituels comme naturels. Aucun autre être n'a pour vocation, n'a reçu de la part de Dieu pour vocation de se glorifier. Mais en fait, nous avons plutôt reçu la vocation de glorifier, d'exalter Dieu. Et Dieu lui-même aussi a reçu la vocation de lui-même de se glorifier. Du coup, et Dieu et nous tous nous glorifions Dieu. Mais puisque Dieu est Dieu, eh ben, il se retrouve être dans cette vocation égocentrique, centré sur lui-même. La Bible dit que vous mangez, que vous buviez, vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Du coup, Dieu lui-même aussi est soumis à ce principe-là, ou à ce commandement-là, de faire tout pour la gloire de Dieu. Et c'est comme ça qu'il se retrouve être en train de se glorifier. Oui, nous l'avons dit, Dieu s'est fait la glorification de lui-même dans sa nature, dans sa vie privée, Père, Fils, Saint-Esprit. Solo tolobi ke nzambe azokomsala komipesa lokumu na bomoto na ye na lolenge na ye tata mwana pe molimo monsanto. Mais il a aussi pour la seconde à ce second niveau, il a aussi décidé de se glorifier par l'acte de la création. Tout ce qu'il a créé, c'est en vue de se glorifier. Pe lolenge ya mibale azozo lokumu na bikelami na ye nyonso akelaki ezali po ezongele lokumu. Et cette glorification, c'est la manifestation de perfections invisibles de Dieu au travers de l'acte de la création. Komikumisa wana eza kotalisama ya makoki ya nzambe na nzela musala bokebi. Il manifeste sa sainteté, sa beauté, son caractère artistique, son ingéniosité, sa puissance, sa sagesse. Il manifeste ses caractères au travers de tout ce qu'il a créé. Donc vous comprenez que l'acte de la création
C'est un mouvement de glorification de l'intérieur vers l'extérieur par rapport à Dieu. Mais ce n'est pas en vue d'acquérir ou d'obtenir quelques qualités qu'il n'a pas au départ. Non, il expose ce qu'il est. Alléluia. Amen. Ainsi la Bible dit, c'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. Par lui au travers de la création et par la sustentation de ce qu'il a créé. Et pour lui, en troisième lieu, dans l'acte de la rédemption. Dans l'acte de la rédemption. Le plan de rédemption avait été conçu par Dieu depuis avant la fondation du monde. C'est donc un Dieu qui a conçu que la chute arrive et qu'à la suite de cette chute, ils répondent par la rédemption, le salut, de manière à ce que ce salut-là ait pour but de le glorifier, lui, Dieu. C'est cette subdivision de la glorification de Dieu en trois est très importante. Parce que du coup, elle nous permet, cette subdivision, de comprendre la grâce dans ces deux dimensions. Il y a ce qu'on appelle la grâce commune. Ça veut dire, c'est cette grâce-là que Dieu a manifestée dans l'acte de la création. La grâce, c'est quoi? C'est une faveur imméritée. Personne ne mérite un monde et un univers aussi vaste que Dieu nous l'a donné. Personne ne mérite cette beauté incroyable de la nature dans laquelle nous vivons. Personne n'a demandé d'être un être aussi glorieux et merveilleux, créé par Dieu, ses propres mains, que nous sommes, des êtres humains. Personne. Personne ne mérite de manger chaque jour et d'être en bonne santé, d'avoir des enfants et d'avoir tout ce que nous avons, bien-aimés. Parce que ce ne sont pas des choses que nous avons demandées à Dieu. Ce sont des choses que lui-même, de façon délibérée, dû à sa générosité, nous a donné. Et cette grâce s'étend sur toutes ces créatures. C'est la grâce commune. C'est la grâce qui traduit son sens de responsabilité. Il n'a pas créé et laissé sa création se débrouiller. Il a créé et il accompagne sa création. Il soutient sa création. La terre et les cieux sont dans sa main. Il tient en main le monde entier. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il tient ta vie dans sa main. Au point qu'il puisse se soucier même du nombre de cheveux qui sont sur ta tête. Un Dieu préoccupé par les détails. Et il se préoccupe même du niveau du globule blanc qui se trouve dans ton organisme, globule rouge, etc. Tu n'es pas laissé à la chance, ou c'est-à-dire au hasard,
si tu travailles dur, ça pourra marcher. Non, il y a quelqu'un, un Dieu qui s'occupe de toi et qui a mis toute sa divinité au service de ta stabilité et de ton bonheur. Azali nzambe atiki yote na bomo ya zege kasi azali o azolandela bomo inayo poete ozala moto ya kotele mangwi pe okende Il liboso. connaît tes jours et celui qui t'a réveillé ce matin. Ayebi mikolo na yo pe yende alamusaki yo na pongi na. C'est lui qui t'a donné la force ce matin. Yende apesi yo makasi na tongo ya lelo. Et ce qui est extraordinaire, Ya malamu c'est que dans cette grâce dite commune, nangolu ya lisanga to ya bato nyonso. il étend cette grâce-là même aux méchants, aux gens qui ne l'aiment pas, qui le détestent. Azoso pangolu wana likolo ya bato akanza pe bato basundolaka pe bobwaki. Même les méchants qui se sont réveillés ce matin, qui ne croient pas que Dieu existe. Bato ya kanzo balamuki na tongo na bazondi mateke nzambe azala. Dieu ne les a pas tués pour cela. Nzambe abomi bango pona yango. Il leur a donné la santé. Il leur a donné la force. Il leur a donné de l'argent. Il leur a donné les talents qu'ils ont. Il a arrosé leurs champs ce matin. Il a protégé leur compagnie ce matin. C'est comme ça qu'ils ont encore un job. Le Père généreux. Tu n'as jamais rencontré quelqu'un d'aussi généreux que notre Dieu. La grâce commune, une grâce qui foisonne, qui déborde. Alléluia. Amen. Cependant, au-delà de cette grâce dite commune, il y a une autre catégorie de la grâce qui s'appelle la grâce rédemptrice. Dans cette grâce rédemptrice, il a réservé des choses qu'il n'a pas données à tout le monde dans la grâce commune. Les choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Les choses qui ne sont jamais montées à la pensée des scientifiques, des chercheurs et des plus intelligents de notre planète. Les choses que l'œil n'a jamais vues. Les choses que même ChatGPT ne peut pas calculer ou imaginer. La Bible dit des choses qu'il a gardées pour ceux-là qu'il aime. Les choses qui appartiennent à sa gloire. Et ces choses ont été manifestées au travers de l'œuvre de la rédemption en Jésus-Christ. Marche dans ce monde et garde à la pensée ces deux dimensions de la grâce. Et tu n'as pas besoin d'être un savant pour deviner, pour comprendre que de ces deux grâces, la plus excellente, c'est laquelle? C'est la grâce de la rédemption. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que dans cette grâce-là, il a manifesté sa gloire. Ce qu'il partage avec nous dans cette grâce-là, qui est supérieure à la grâce de la grâce commune, c'est la gloire de sa personne, la gloire de sa sagesse, la gloire de sa sainteté, la gloire de sa bénédiction. Car la Bible dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est-à-dire dans la grâce dite rédemptrice, Dieu maximise les bénédictions. Il nous donne des bénédictions qu'il n'a pas répandues dans la grâce commune. La grâce commune est intéressante, n'est-ce pas? La santé, la force, les miracles, un mariage, des affaires fleurissantes, les enfants et toutes sortes de bénédictions. Mais dans cette grâce dite
rédemptrice ou particulière, il nous a donné des grâces qui sont au-delà. Il nous a donné des bénédictions qui sont au-delà. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Ces bénédictions-là requièrent ou exigent une délocalisation. Ça exige un déménagement. Il faut quitter Adam pour être en Christ. C'est là le point de départ de ces bénédictions-là. Et du coup, cette grande bénédiction peut se résumer en cette phrase. En Christ. En Christ. C'est ça la grande bénédiction. Nous sommes en Christ. Car en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, à la louange de la gloire de sa grâce. Alléluia. Amen. Et cette grâce-là, c'est ce qu'on appelle l'évangile. Et quelle est l'implication directe de cette distinction entre ces deux grâces? L'implication est celle-ci. Si tu veux la voiture, si tu veux les enfants, si tu veux l'inscription à l'université de Beijing ou de Chicago, si tu veux la promotion, si tu veux un capital pour commencer le business, faire Dubaï, Kinshasa, tu n'as pas besoin de la grâce rédemptrice. Pourquoi? Parce que ces choses-là sont dans la grâce commune. Et Dieu est capable de te donner ces choses-là si tu pries, si tu crois, si tu te sanctifies, si tu honores Dieu. Dieu va te donner ces choses-là. Il peut te donner ces choses-là. Ce soir, tu peux trouver l'homme de ta vie. Tu peux trouver la femme de ta vie ce soir. Et pour cela, Jésus n'a pas besoin de mourir. Dieu n'a pas besoin d'envoyer son fils s'incarner pour que tu aies ça. Alléluia. Amen. Et si tu rencontres un prédicateur qui dit que moi Dieu m'a fait la grâce de prier pour des miracles dans la vie des gens, de prier pour la délivrance dans la vie des gens, que les démons te quittent, que le diable te laisse tranquille et que ce que tu fais puisse marcher, ce prédicateur a raison. Dieu lui a donné ça. Il dit vrai. Dieu lui a donné ça. Pourquoi? Parce que pour ces choses-là, Christ n'a pas besoin de mourir. Alléluia. Amen. Dieu est capable de donner ça. Et on a vu beaucoup de gens avoir ces grâces-là, c'est-à-dire cette capacité de la part de Dieu. Mais le problème c'est celui-ci. La différence c'est celle-ci. Pour être élu par Dieu, pour entrer en Jésus-Christ, pour devenir adopté, pour être justifié de tous ses péchés, pour devenir enfant de Dieu, pour que le Saint-Esprit vienne résider et habiter en toi, pour que tu vives reflétant l'image et la gloire de Christ. Tu as besoin de l'évangile. Tu as besoin que Christ meure sur la croix. Parce que ces choses-là, c'est-à-dire l'élection, la prédestination, la justification, la sanctification, l'adoption et la glorification comme fils de Dieu, ces choses-là ne peuvent être obtenues qu'en union avec Dieu.
ekoki kozwa makaka soki oza bomoko na Nzambe. C'est quand tu es uni avec lui. Tango ozali bomoko na Et Nzambe. comment on s'unit avec Dieu? Boni tokozala C'est bomoko na par Nzambe. Christ. Na nzela na Christ. Parce que c'est le moyen que Dieu a pourvu Azanzela bipai ka Nzambe abongo. pour que le pécheur Poete musumuki. qui est souillé, Oyo azanzela. qui est méchant, comme toi et moi, Lokola yo na ngai. soit en mesure Azala na makoki. de se réconcilier avec Dieu Ya kokota na boyokani na Nzambe. et d'entrer dans la vie privée de Dieu Pe kokota na bomo ya puku ya et de Nzambe. devenir enfant de Dieu, Kokoma mwana Nzambe. d'être justifié, Kosembolisama. d'être adopté par Dieu. Kobokola mana Nzambe. Car ceux qu'il a connus d'avance, Po oyo yebaka yambo. il les a aussi prédestinés Abongisaki bango ya. à être semblables à l'image de son Fils, Azala na kokokana na ililingi ya mwana. afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Te mwana ne azala mobotambi ya yambo. Et ceux qu'il a prédestinés, Oyo abongisama. il les a appelés. Abenga bango. Ceux qu'il a appelés, Baya benga. il les a justifiés. Sembolisa bango. Et ceux qu'il a justifiés, Baya sembolisa. il les a glorifiés. Apesi bango lokumu. Alléluia. Amen. Et ce sont ceux-là Bawana. qui entreront au ciel, Nde bakokota na lola. qui viendront aux portes du ciel. O bakoya ne bikuke ya lola. Et Dieu va ouvrir, et les anges vont ouvrir les portes pour les laisser entrer. Batika bango bakota. Pourquoi? Ponani. Parce qu'ils sont unis avec Christ. Po bazali bomoko na Christo. C'est pourquoi aux portes du ciel, Talatina na bikuke na lola. beaucoup de gens qui opéraient dans la grâce commune Ebele bazali kosala na ngolu ya vont lisanga. être choqués, surpris. Ah tokozala choqué jour wana. Parce que Jésus lui-même le dit dans son sermon le plus célèbre, le sermon sur la montagne. Yesu ye moko azoloba na mateya na ye likolo na ngomba. Il dit plusieurs en ce jour-là viendront, Mingi mokolo ngo bakoya. disant Seigneur, Koloba nkolo. n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Osakola kitena kombo na yo. Voyez-vous, ils sont dans le prophétique. Bazana bisako. Ils ne sont pas des faux prophètes. Bazaba sakola lokuta. Ils ne disent pas des choses qui n'ont pas eu lieu. Bango balobi biloko Ils exango. disent des choses qui ont eu lieu. Bazoloba biloko eza Des solo. choses qui sont exactes. Biloko eza Il peut te dire qu'est-ce qui se passe dans ta famille. Akoloba na yo maizole kana libota. Il peut te dire quelle couleur du sanglé tu portes. Akoloba na yo langi nini ya sengle. Il peut te dire ce qui s'est passé dans 15 ans que personne ne connaît. Akoloba na yo makambo eleka mbula zomi na mitano eleka. Il peut te parler de cette jeune fille-là ou de ce garçon-là avec qui tu as des échanges sur WhatsApp qui est encrypté. Akoloba no na tina elenge obosola kane na WhatsApp wana. Mais quand il viendra ce jour-là, Kasi tango okoya mokolongo. le Seigneur dira, Kola koloba. retirez-vous de moi Bozala musika na. car je ne vous ai jamais connu. Batikala koyeba bino. D'autres disent non, 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 mais écoute, mais nous étions dans la délivrance. Kasi biso tozaki na kokangola batu. Nous chassions les démons chaque jour Kobenga na bademo na. avec des témoignages convaincants. Na matatoli oezo sukisa mitema ya batu. Avec des témoignages. Matatoli. On a même fait une chanson sur le témoignage Tosali lo yembo na matatoli. pour prouver la véracité de Pona cela. kotalisa bosolo. Témoignage nangai. Tatoli na ngai. Et le Seigneur leur dira, Kola koloba na bango. non, retirez-vous de moi. Musika na ngai. Je ne vous ai jamais connu. Kala koyeba bino te. Et il y en a d'autres qui diront, non, 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 attendez. Basuka koloba tete de zela na. Nous avons fait des miracles. Biso tosali bikambo Des ebele. miracles probants. Ah bikamo oyo zo tuti. Des évidences. Oyo eza ya kokoko. Jésus est Seigneur. Yesu azankolo. La preuve est dans les miracles. Bakiseza na bikamo. C'est leur slogan. Yango nde balobaka. Mais quand ils arrivent aux portes du ciel, Bakomi na bikuke na lola. Jésus leur dira, Yesu alobi na bango. retirez-vous de moi, Ozala musika na car je ne vous ai pas connu. na tikala koyeba bino te. Pourquoi? Pona nini? Parce que Po ete ils se sont contentés bango bak. de la grâce commune. Na ngolu ya lisanga. Et non, ils ne se sont pas affairés de la grâce rédemptrice. Bango baketa la ngolu ya lisiko te. Mais qui vont entrer au ciel? Banani bakokota na lola. Ceux-là que Jésus a connus. Ba Yesu ayeba ya. La Bible dit ceux qu'il a connus d'avance. Lelo ba yeba ya. Il les a prédestinés Bongisa bango pe. à être semblables à l'image de son Fils, à être semblables à lui. Pourquoi? Parce qu'ils sont unis avec lui. La doctrine de l'union avec Christ est le fondement de l'évangile. Alléluia. Amen. Et ceux qu'il a ainsi prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Entre la grâce commune et la grâce rédemptrice, quelle est la plus grande grâce? N'est-ce pas que c'est la grâce rédemptrice? Entre la grâce commune et la grâce
rédemptrice. Na ngolu ya bato nyonso pe ngolu ya lisiko. Quelle est la plus grande bénédiction? Lipamboli monene ezali wapi? C'est la grâce rédemptrice. Ezali ngolu ya lisiko. Et comment on obtient ça, pasteur? Tozwaka yango nini mobateli mpate? Eh bien, on obtient ça Tozwaka yango après un miracle extraordinaire que le Saint-Esprit fait, sima ya bikamo molimo santo azosala. qui s'appelle la O régénération. tozobenga kokoma sika. Et pendant qu'on est en train d'annoncer l'évangile, Tango bazote asango malamu. pendant que je suis en train d'expliquer comme ce matin la différence entre la grâce commune et la grâce rédemptrice, Tango nazososo sabino bokeselo ezali na ngolu ya bato. la grâce rédemptrice est focalisée sur Christ et lui crucifié, la gloire de Dieu qui est sur sa face. Ngolu ya lisiko ezotala Kristo abakama ne kulusu. Pendant que tu entends cet évangile ce matin, Tango zoka sango malamu na tongo lelo. et le Saint-Esprit de Dieu Molimo santo na nzambe. fait quelque chose en toi, Azosala musala kati na. il te fait passer de la mort à la vie. Azolongolo na kufa abimisio na bomo. Il te dit et te convainc. Azoloba na yo na motema na yo. Tu as vu? Omoni. C'est cela que je voudrais que tu comprennes. Wana nde nazala poso yoka. Tu as longtemps cru à la grâce commune, Oumeli mingi kondimela ngolu ya bato nyonso. mais il te faut Kasi pona la yo grâce rédemptrice. ngolu ya lisiko. Et comment l'obtenir? Tokozwa ngo ndenge. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, Soki ondimeli Yesu lokola qu'il est le seul moyen azali nzela bipai par lequel on obtient cette grâce-là. tokozwa ngolu wana. Et cette grâce vient avec le pardon des péchés, Ngolu wana ezoya na bolimbisi ya masumu. la justification, Osembolisami. l'adoption en Christ, Kobokola makati la na sanctification, bosantisa. la glorification. Pe kozwa lokumu. Et ainsi, si tu crois Soki ozondimela. ce matin, Tongo lelo. tu dis je crois, Olobi na ndimi. je me tourne vers Jésus, Nazongeli Yesu. tu es sauvé. Obiki. Alléluia. Amen. Tu es sauvé. Obiki. Tu fais partie de cette grâce-là instantanément. Okoti na ngolu wana mbala moko. C'est pourquoi nous croyons et affirmons Talatina tozondima pe tozoloba. que la régénération précède la foi. Kokomisa masika eyaka ya mbokondima. Il faut que tu sois régénéré Sengelo okoma na pour lusika. croire et voir ces choses et croire en ces choses-là. Okomona makambo esima ondima yango. Pourquoi? Pona nini? Ce ne sont pas des choses qui font partie du libre arbitre de l'homme. Ezali biloko eutaka na mokano ya moto te. Parce que dans l'arbitrage de l'homme, Pona mokano ya moto, ces choses-là ne sont jamais montées. biloko etikala komata na motema na yete. Ne sont jamais montées dans son cœur. Etikala komata na Il motema na n'en yete. connaît rien. Ayebi eloko moko te. Tout ce qu'il est préoccupé, O nyonso alendelaka, il est préoccupé par alandelaka kaka la grâce commune. ngolu ya bato nyonso. Et dans cette grâce commune, Na kati ya ngolu wana, il envisage ya bato même nyonso, d'aller au ciel. azokanisa kokota na Le ngolu. désir d'aller au ciel Posa ya komata lola. est une réalité de la grâce commune. Ezali bosolo ya ngolu ya bato nyonso. C'est pourquoi le jeune homme riche Talatine elenge mozwi. n'a jamais reçu la grâce rédemptrice. Atikala kozwa ngolu ya Et lisiko pourtant, te. il voulait aller au ciel. Zokande azalaki na bosenga ya komata na Mais dans lola. son désir d'aller au ciel, Na posa na ye ya komata na il a lola. refusé de suivre Jésus. Aboyi kolanda Yesu. Alléluia. Ozomona? Amen. Nous voulons qu'ici, à Pont de Grâce, que ces concepts deviennent très clairs pour nous. Tozala posa onegoka ya ngolu tomona makambo na polele nyonso. Mais est-ce que celui qui a la grâce rédemptrice, Est-ce que moto aza na ngolu ya lisiko? est-ce qu'il n'a pas la grâce commune? Aza na ngolu ya bato nyonso te? Si, il a la grâce Ya commune. solo aza pe na ngolu ya bato nyonso. La preuve, c'est qu'ils sont ce matin-là. Ndakisi eza baza wana tongo. Vous avez la force Bozana makasi. que les païens ont aussi. Oyo bapagani pe baza nango. Vous avez la santé Bozana so tokolongo. que les païens ont. O bapagani baza nango. Certains d'entre nous, nous n'avons pas déjeuné. Je n'ai pas déjeuné ce matin. Mingi kati na biso to meliti na tongo te. Mais certains païens qui contestent l'existence de Dieu ont déjeuné. Kasi bapagani misusu baboya kanzambe ba meliti na miliki. Et ils ont la grâce commune. Baza na ngolu ya bato Nous nyonso. l'avons aussi. Biso pe toza nango. Mais au-delà de la grâce commune, Kasi libanda ya ngolu ya bato nous avons nyonso. la grâce Toza na rédemptrice. ngolu ya lisiko. Nous avons le Christ. Tozali na Kristo. Et la Bible dit dans Colossiens chapitre 2 verset 10, Le lebi na kolinto kitalata mbe mokapazo. vous avez tout pleinement en lui. Bozana nyonso kati na ye. C'est-à-dire, et la grâce commune ngolu ya bato et la nyonso. grâce Ngolu rédemptrice. ya lisiko. Et lorsqu'il reviendra, Tango akoya. le Seigneur de gloire, Kolo na nkembo. nous entrerons dans la plénitude et dans la totalité de la grâce commune. Tokokota na bokoki ya ngolu ya bato nyonso. Nous aurons tout. Tokozala na Nous nyonso. serons satisfaits. Tokosepela Il ne na nous nyonso. manquera de rien. Eloko moko te kozangela biso. Mais maintenant, Kasi sikawa. alors que nous sommes sur la terre, Tango tozana na sema mabele. il peut nous priver Akopimela certains biso. éléments de la grâce commune. Babiloko mususu eza na ngolu ya bato Tu peux nyonso. avoir des ennuis dans la santé, Nzoto no ekozala ezobeba. alors qu'un païen Nzoka nde mupagani mususu. qui est en train de danser à Wenge et
qui est warrior, et l'autre là c'est quoi? Le Gaulois, voilà qui est Gaulois. Il y en a qui habitent la même avenue que les Gaulois. Alors qu'ils ont toutes ces choses-là. Tu te dis, mais comment s'expliquer que moi qui suis dans la grâce rédemptrice, je n'ai pas toutes ces choses-là. Alléluia. Mais la grâce rédemptrice dit ceci. Vous avez tout pleinement en lui. Maintenant la question c'est celle-ci. Alors si nous avons tout pleinement en lui, pourquoi se fait-il que certaines grâces communes, nous n'avons pas ça encore? J'ai encore des ennuis de santé. À l'école, je n'ai pas passé de classe. J'ai la deuxième session. Et pourtant, j'avais prié beaucoup. Et pourtant, j'étais au protocole en train de servir le Seigneur. L'apôtre Paul, dans ce texte que nous venons de lire, il nous explique pourquoi. Il nous explique pourquoi. Pourquoi certaines grâces communes, nous ne les avons pas. Pourquoi le pasteur Baron est encore sur la moto alors qu'il prêche bien? Alléluia. Amen. Pourquoi vous n'avez pas certaines grâces? L'apôtre Paul explique. Et dans ce texte ici qu'il est en train d'expliquer, ceux qui ont lu tous les livres de Corinthiens réalisent quelque chose. À partir du chapitre 10 jusqu'au chapitre 13, l'apôtre Paul est en train de faire une défense de son ministère, de son apostolat. Il est en train de défendre son apostolat aux yeux de Corinthiens. Pourquoi? Mais parce que parmi les Corinthiens, à la ville de Corinthe, il y avait émergence de certains apôtres, certaines personnes. C'est un prédicateur enseignant de la parole de Dieu qui s'appelait des apôtres, d'ailleurs qu'on appelle les super apôtres. Et ces apôtres-là avaient attaqué l'apostolat de l'apôtre Paul. C'est pas un vrai apôtre. C'est un faux apôtre. D'ailleurs, dans ses lettres, il est très dur, mais lorsque vous le voyez en personne, il est très faible. Et d'ailleurs, si vous regardez sa vie, il a beaucoup de souffrance, beaucoup de souffrance. Il a beaucoup de difficultés. Et d'ailleurs, même si vous le regardez visiblement, il a l'air malade, maladif. Ce n'est pas un vrai apôtre. Car comment tu peux être un vrai apôtre et souffrir autant? Et l'apôtre explique ses souffrances. Quand vous lisez chapitre 11, il est en train de dire ceci. À partir du verset 21. Non, je vais commencer à partir du verset 20. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un vous s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la prospérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par des travaux, bien plus par des coups, bien plus par des emprisonnements. Vous voyez, il est en train de citer
les choses qui lui arrivent. Bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1. 5 fois. 40 coups moins 1, ça veut dire combien de coups? Ah, 39. Il parle d'une manière poétique pour dire 39. Mais pourquoi? Parce que si quelqu'un reçoit 40 coups, on arrête de le flageller. On ne va plus le flageller. Alors, pour continuer à le flageller, on faisait 40 moins 1, comme ça, on a encore l'occasion de le flageller encore. Donc, première fois, 40 moins 1, boum, sur le dos. Et comme ça, on dit non, la fois passée, vous m'avez déjà tapé. Non, non. On arrête de taper quand tu reçois 40 coups. Mais toi, tu avais reçu 40 moins 1. Donc, nous continuons. Donc, imaginez quelqu'un qui s'est fait taper comme ça, des coups au dos, 39 coups, et ce 5 fois. Mais il ne reste plus de dos en tout cas. Vous allez voir, si vous voyez certaines personnes dormir seulement sur leur face, on ne sait jamais ce qui s'est passé sur leur dos. 3 fois j'ai été bâti de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. Même l'eau était contre lui. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part de brigands, les Kuluna. Hein? En péril de la part de ceux de ma maison, même dans sa famille. Ce que tu appellerais combat de famille. En péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'étais dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés. Donc, ici d'abord la faim et la soif, là il ne jeûnait pas. Il a seulement manqué de quoi manger et boire. Et puis, dans les jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Wow. Regardez la vie de cet homme. Alors, c'est au regard de toutes ces choses-là, il n'est pas un vrai apôtre. Ça, c'est un lien de souffrance. Ça, ce sont les réclamations des familles. Oh, ça, ce sont les poursuites des ancêtres. Ça, ce sont des autels, diraient les prédicateurs d'aujourd'hui. C'est ce qu'on le critiquait pour cela. Et maintenant, il explique pourquoi tout cela lui arrive. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il connecte ça à la grâce rédemptrice. Alléluia. Amen. Oh, verset 29, il dit, qui est faible que je ne sois faible, qui vient à tomber que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. Adamas, le gouverneur du Arétas, faisait garder la ville des Damascéniens, merci beaucoup, pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille, le long de la muraille, et j'échappais de leurs mains. Pourquoi Dieu n'avait pas seulement tué ces gens? Feu, le feu, tout ça qu'il brûle. Non, personne n'a brûlé. On a dû le mettre dans un panier, tout ça, pour qu'il puisse fuir. Voyez-vous? Parfois tu as l'impression que, mais pourquoi j'ai cru en Jésus, j'ai fait tout ceci, mais pourquoi tout ceci m'arrive? C'est pourquoi cet évangile de la délivrance va te dire, tu as cru en Jésus, mais tu as encore de liens. Et l'évangile de la prospérité va te dire,
et que tu as cru en Jésus, mais tu n'as pas assez de foi. C'est pourquoi il n'y a pas de surnaturel. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Nous arrivons à notre texte. 2 Corinthiens chapitre 12. Il dit il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. Je viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou dans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Amen. C'est la parole du Seigneur. Ce texte que nous venons de lire constitue la base de notre prédication aujourd'hui, sous le titre « Quand je suis faible, alors je suis fort ». La puissance paradoxale de la grâce. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce que c'est la puissance paradoxale de la grâce. Paul est en train ici de se défendre contre ces détracteurs qui attestaient qu'il n'était pas un vrai apôtre. Et il va lister ses souffrances comme nous les avons vues là, nous avons lu. Flagellation, emprisonnement, naufrage et de multiples souffrances. Alors que c'est celui-là qui avait rencontré Jésus physiquement sur le chemin de Damas, qui avait reçu de lui des injonctions claires, un appel précis, celui d'aller vers les non-juifs pour leur annoncer l'évangile de Jésus-Christ. C'est cet homme que Dieu a utilisé par des miracles puissants alors qu'il prêchait l'évangile de Jésus-Christ, pour confirmer que Dieu était avec lui. Mais c'est en même temps un homme qui, au travers de la liste de ses souffrances ici, on voit un paradoxe, une contradiction. Et ici il explique pourquoi. Voici la raison. Je vais introduire ça, je vais m'arrêter, on va prier
Et le dimanche prochain, je vais revenir encore là-dessus. Pourquoi? Il dit, parlant de lui-même à partir du verset 1er jusqu'au verset 6, il parle de lui-même à la troisième personne du singulier, comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. Je connais un homme. Un homme qui a connu des expériences extraordinaires. Je ne sais pas si c'est dans son corps ou hors de son corps. Et une expérience qui s'est passée il y a 14 ans à partir du moment où il en parlait. Ça veut dire qu'il y avait dans sa vie une vérité qui l'aidait à comprendre des contradictions que les autres observaient, qu'il n'arrivait pas à comprendre au sujet de lui. C'est que Dieu lui avait fait voir, l'avait transporté en esprit et lui a montré des vérités glorieuses appartenant à l'évangile et à son royaume. Des choses qu'il n'avait jamais révélées à quelque autre personne que ce soit. Vous savez que l'apôtre Paul était le 13e apôtre, c'était le dernier. Il fut persécuteur de l'église. Du vivant de Jésus, il était un juif, un judas, un pharisien de haute facture. Il n'aimait pas Jésus. Et même lorsque l'église a vu le jour à Jérusalem, l'apôtre Paul n'était pas encore converti. Il était du nombre de ceux-là qui combattaient l'église et donc les apôtres de Jésus. C'est pourquoi vous l'entendez se présenter lui-même comme le moindre de tous, comme un rejeton, comme celui qui n'a pas d'importance, parce qu'il était conscient que n'eût été la grâce de Jésus-Christ, n'eût été la rencontre d'avec le Seigneur sur le chemin de Damas de façon miraculeuse, il n'aurait pas connu le Seigneur. Il serait toujours dans le judaïsme et combattant l'église de Dieu. Mais une fois converti, le Seigneur, c'est lui que Dieu va utiliser plus que tous les autres apôtres. D'ailleurs, il a écrit plus que tous les autres apôtres qui, du vivant de Jésus, marchaient avec lui. Il a reçu des révélations au point que même Pierre, le leader de tous les apôtres de Jésus qu'il avait laissé, a dû avouer que non, ce frère a reçu des choses qui sont difficiles à comprendre. Et ici, il nous ouvre une fenêtre d'indiscrétion dans les choses que Dieu lui a révélées. Et la raison pour laquelle il nous les révèle, ce n'est pas pour se glorifier. Car il dit, si je dois me glorifier, je ne serai pas un insensé de me glorifier de ces choses. Combien de pasteurs ne se glorifient pas des alliances, de soi-disant alliances qu'ils ont avec Dieu? Si un pasteur, un prophète, un apôtre avait vu des choses que l'apôtre Paul avait vues, mais on aurait ça en boucle sur TikTok et sur YouTube, et à tout moment, comme ça, que tout le monde vienne là-bas parce que c'est à lui que Dieu s'est révélé. Cependant, l'apôtre n'a pas fait de ces révélations
le fondement de son ministère. Il a fait de Christ le fondement de son ministère, disant: je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Un peu plus tôt dans sa première lettre, il dit aux Corinthiens: je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai enseigné, comme je l'ai reçu moi-même du reste, dit-il. Je vous ai annoncé premièrement que Christ est mort selon les visions, selon les révélations, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité selon certaines prophéties que j'ai eues. Non, selon les Écritures. En dépit de la gloire, du caractère glorieux de révélation qu'il avait reçu, il a gardé l'évangile central. Central à sa vie et à son ministère. Car il n'y a pas plus glorieux que Christ crucifié. Car en Christ, Dieu a pris ce qui était au ciel, il l'a amené sur la terre. Il nous l'a révélé sur la croix. Mais nous voulons avoir des révélations aller au ciel. C'est ça la contradiction. Et l'apôtre Paul dit ceci: Dieu m'a révélé ces choses-là. Cet homme l'a fut enlevé dans le paradis. Et il a entendu les paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il dit: je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités, sinon de mes limitations. C'est-à-dire que je ne vais pas montrer ce en quoi j'excelle. Je vais plutôt exposer ce en quoi je n'excelle pas. Pourquoi? Il est dit dans le texte, ça ne vient pas de moi. Je ne suis pas aussi intelligent que ça. Il dit: si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Mais nous connaissons combien nous nous en tenons à notre réputation. Il suffit qu'il y ait un post sur Facebook, et nous intervenons là-bas pour changer ça, sinon nous aurons tout perdu. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. La raison pour laquelle il ne se glorifie pas. Verset 7. Il dit: pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Virgule. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Vous voyez? Il dit ceci: la raison pour laquelle je ne me glorifie pas, c'est parce que Dieu a fait quelque chose en moi pour m'empêcher de me glorifier, pour m'empêcher de m'enorgueillir, pour que je ne pense pas que je suis tellement spécial. Ça, il n'a montré à personne, à moi seul, donc je suis plus important. Et il dit: c'est Dieu, il m'a été mis une écharde. Non. Une écharde, loi sende. Une écharde. Voilà.
il m'a été mis une sorte d'écharde. Parce que là, il parle d'une manière métaphorique. C'est-à-dire, il utilise ça comme une métaphore d'une réalité qui était présente dans sa vie. Et à cause de ce langage métaphorique, beaucoup de gens ont spéculé sur la nature de cette écharde-là. Il y en a qui ont parlé de kunki, de la bosse. Il y en a qui ont dit que non, cette écharde, c'est toute la liste des souffrances qu'il vient de présenter ou de lister précédemment au chapitre 11. Et beaucoup de gens d'autres personnes ont dit que non, c'était une maladie ou une malformation physique qu'il avait. Mais tout compte fait, apparemment, quand vous lisez le texte ici, on a l'impression qu'il s'agit plutôt de quelque chose qui était lié à sa santé. Parce qu'il dit, il m'a été mis une écharde dans la chair, dans le corps. La chair ici, ce n'est pas la chair de Galates chapitre 5, verset 16. Mais c'est le corps. Il souffrait peut-être d'une infirmité, peut-être un problème d'yeux, un problème de visage, un problème... Et quand vous lisez, il y a des textes bibliques qui permettent d'approximer ce que ça aurait pu être. Dans Galates chapitre 4, verset 15, il parle d'une maladie des yeux. D'autres parlent de l'épilepsie, des maux de tête chroniques, des choses comme ça. Tout compte fait, c'était un problème lié à sa santé, à son corps, qui le mettait tellement mal à l'aise qu'il a dû aller en prière pour demander à Dieu d'enlever ça. Dit Seigneur, ôte ça. Par 3 fois, il a prié. Il a demandé que ça s'arrête. Mais la chose ne s'est pas arrêtée. Pourquoi? Le Seigneur lui-même donne l'explication. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est-à-dire qu'il demande à Dieu d'en guérir, mais le Seigneur dit, je ne veux pas te guérir. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que moi j'ai fait. C'est quelque chose que moi j'ai planté en toi, afin de t'empêcher de t'enorgueillir, à cause de l'excellence de révélation que je t'ai donnée, pour que tu restes humble. Donc vous comprenez tout de suite que c'est un homme de Dieu qui guérissait les autres, faisait des miracles dans la vie des autres, et là il est incapable de faire un miracle dont il a besoin, qui du reste pourrait le soulager d'une douleur ou d'un mal qui allait le rendre prétendument plus efficace dans le ministère. Qu'est-ce que cela veut dire? Entre autres choses, ça veut dire que nous, les enfants de Dieu, même lorsque nous sommes nantis des dons et des grâces, des choses que nous devons faire pour Dieu, nous n'avons pas le contrôle sur le Dieu que nous servons. Nous n'avons pas de contrôle sur Dieu que nous servons. C'est lui qui nous contrôle. C'est lui qui décide sur toutes choses dans nos vies. Et très clairement ici on voit une deuxième chose, c'est que dans la vie chrétienne, l'absence d'une grâce commune, telle que la guérison qu'il demandait à Dieu, ne veut pas dire que Dieu ne veut pas te guérir, que Dieu ne veut pas te donner la chose que tu demandes. Mais à cause de l'excellence, de la grâce ou des révélations
qui nous a donné en Jésus-Christ et nous aider à grandir dans ces révélations-là. Je ne parle pas des révélations que tu vas voir la nuit quand tu dors. Je parle de la participation à la gloire de Dieu en Christ. À cause de cela, Dieu va permettre que certaines choses dans nos vies représentent des pesanteurs qui ne nous quittent pas. Ce n'est pas que nous avons la sorcellerie inconsciente. Ce n'est pas que nous avons de poursuites. Mais c'est parce que Dieu le veut. Et ce qui est extraordinaire ici, c'est quoi? C'est que Dieu le veut et il le fait par Satan. C'est ça. Et ça montre la souveraineté totale de Dieu sur toute chose et sur tout esprit et même sur Satan. Ainsi, Satan devient un serviteur de Dieu inconscient. Lui dit que nous avons la sorcellerie inconsciente. Lui aussi il a l'onction inconsciente. Dieu se sert de lui. Et c'est ce qu'il a démontré par Jésus. Il a fait arrêter Jésus. Il l'a fait amener à la croix. Et c'est quand on l'a attaché à la croix et qu'il était trop tard pour qu'il en descende qu'il s'est rendu compte de la bêtise qu'il avait commise. Alléluia. Il s'est rendu compte qu'il a participé à l'élévation de Jésus, à la glorification de Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que Jésus les a livrés en spectacle ce jour-là. Alléluia. Amen. Dieu est en train de nous donner la victoire sur Satan. Il le fait d'abord à Golgotha, mais il est aussi en train de le faire dans nos vies au travers des attaques du diable. Il amène le diable et lui permet de nous attaquer. Et en nous attaquant, Dieu l'humilie. Alléluia. Amen. Dieu l'humilie en le laissant nous attaquer. Donc vous comprenez qu'il y a une nuance là très importante que l'évangile de la délivrance a loupé. Et le ministère ou l'enseignement de la délivrance a loupé l'évangile parce que cet évangile a présupposé que nous sommes encore en Adam alors que nous sommes en Christ. Le fait que nous sommes en Adam, c'est-à-dire être attaqué en Adam et être attaqué en Christ, c'est différent. Quand tu es en Adam, tu es attaqué à tes risques et périls. Mais quand tu es en Christ, tu es aussi attaqué, mais tu es attaqué sous la supervision de Dieu en vue d'humilier le diable, de te glorifier, de t'amener à grandir dans la connaissance du Seigneur de façon paradoxale. Un paradoxe. Je ne comprends pas. Mes affaires sont en train de se crouler. Ma santé s'en tient plus. On m'a chassé de là où j'habitais. Je n'ai plus l'argent pour payer le loyer. Et pendant que l'ennemi est en train de faire ça, la puissance de Dieu est en train de se manifester en toi. La puissance de la grâce. Cette grâce te conduit à saisir la suffisance de Christ. Car le dénuement ou le manque que tu es en train de traverser est une opportunité extraordinaire pour jouir de la suffisance de Christ. Alléluia. Amen. Il est tellement suffisant pour moi, même si je manque le nécessaire, même si je manque ce dont je dépends, même si je manque de l'argent. L'argent ne peut pas perturber, le manque d'argent ne peut pas perturber
ma santé. Je ne vais pas faire de soucis pour aggraver mon état de santé. Mais je vais me contenter du Seigneur. Comment cela se fera? Je vais me tourner vers la croix. Je vais voir Jésus. Jésus n'a jamais été si proche de Dieu que quand il était à la croix. Ouais, tu vas me dire, oh non, il a dit, Eli lama sabachthani. J'ai pas le temps, je vais revenir les dimanches prochains pour vous expliquer ça. À la croix, Jésus était seul, mais glorieux, parce que à la croix, Jésus est en train de témoigner que sans les anges, sans le ciel qu'il a quitté, sans l'argent et le pouvoir sur la terre, il ne lui reste que son Père. Et son Père est plus précieux que toutes ces choses-là s'il les avait. Alléluia. Amen. Jésus aussi nous conduit à la croix. Pourquoi? Mais parce que nous avons été prédestinés à être semblables à lui. Que nous arrivions aussi à notre vie. Il faut que toi aussi tu aies un témoignage. Parce que ce témoignage-là, c'est une authentification de ce qui tu es. C'est une certification d'authenticité. La certification de ton authenticité ne se trouve pas dans les témoignages. Tu peux chanter cette chanson comme tu veux. Ça ne se trouve pas là-dedans. L'authentification de qui tu es, que tu es participant de la grâce de la rédemption, c'est que tu deviens comme Jésus. Et comme Jésus veut dire, sans rien en main, mais ayant tout en lui et pour lui. Tu vois, il ne faut pas céder. Ne cède pas. Dieu ne t'a pas abandonné. Quand tu n'arrives plus, chante la chanson. Tu as crié, tu réfléchis beaucoup. Quand les réflexions viennent, mets-toi à chanter. Mets-toi à chanter. Trouve-toi une chanson et chante-la. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne peux pas le dire, tu peux le chanter, tu peux le déclarer, tu peux le confesser. Alléluia. Alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Le Seigneur me suffit. Je veux maintenant expérimenter. Sans enfant, mais il est ma joie. Sans travail, il est mon travail. Sans mariage, mais il est tout ce que j'ai de meilleur. Alléluia. Amen. Trouvez-moi une chanson. Alléluia. Ce soir, il est plus proche de toi. Il est plus proche de toi. Toute la honte de la croix, à l'agneau immolé, près de notre rachat. Alléluia. Le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout, bien-aimé? Tu vas parler au Seigneur et lui dire merci. Alléluia. Volontairement versé pour la bonté, la splendeur, la majesté de ton amour. À celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau immolé, prix de notre rachat, pour le Fils qui a vaincu. Commence à lui dire merci. Commence à le glorifier pour tout ce que tu traverses, pour tout ce que tu as. Glorifie-le. Glorifie-le. C'est pour ton bien. C'est pour sa gloire. Alléluia. Alléluia. Jésus seul est notre espoir. Seigneur, merci.
de relever la foi de mon frère, de relever la foi de ma soeur. Quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Ta grâce vient nous soutenir. Ta grâce vient nous encourager. Ta vie vient nous fortifier. Gloire te soit rendue, Yahweh. Merci pour Jésus. Merci pour la croix. Merci pour l'évangile. Ce que je ne pouvais pas faire, toi tu le fais en moi, Seigneur. Père, que la gloire te soit rendue. Merci pour cette parole. Je prie que ce que nous avons entendu aujourd'hui, que le Saint-Esprit l'amplifie aujourd'hui dans le cœur de chacun, dans la vie de chacun, pour la gloire de ton nom. Bénis ton peuple, je te prie, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Clamons le Seigneur.